Ah, salut. Alors, vous pouvez très clairement remarquer que la moitié de mes vidéos sur ma chaîne YouTube ont pour but d'expliquer pourquoi je ne fais pas de vidéos. Ce qui me semble assez illogique. Alors, la réponse est très simple. Pourquoi je ne fais pas de vidéos? C'est parce que YouTube ne veut pas de moi. Comment m'expliquer sans offenser personne? Disant que peu importe ce que je fais sur cette plateforme, je n'ai juste pas de chance en termes de problèmes techniques, de galères, de juste le fait que je ne fais aucune vue. Depuis que j'ai arrêté les tutoriels, je me suis rendu compte que je suis sur cette plateforme non pas pour expliquer à des gens comment régler leurs soucis, parce que ça, il existe très bien une solution qui s'appelle les forums. Vous ne pouvez pas continuer dans une voie où vous n'avez aucune relation avec votre spectateur. Tu ne peux pas faire une chaîne YouTube pour expliquer comment réparer telle chose ou exploiter telle chose ou n'importe quoi. Ce que je faisais effectivement sur YouTube, bon, j'ai commencé. Alors tout ça pour une raison évidente, c'est que le spectateur ou tout simplement la personne qui cherche ce tutoriel, après avoir regardé le tutoriel, compris comment on fait, régler son problème, il part sans liker, sans s'abonner et vous n'avez absolument rien gagné. Alors me direz-vous, sur YouTube, l'argent se fait via les vues, je suis totalement d'accord avec ça, mais tu ne peux pas être créateur de contenu sans avoir aucune communauté. Vous regarderez par exemple les vidéos 5 minutes craft, il n'y a aucun échange entre la communauté et les créateurs de contenu. Je prends cet exemple-là, c'est parce que c'est une des plus grosses chaînes sur YouTube qui propose ce genre de vidéos. Alors j'ai fini ma parenthèse, maintenant je peux m'expliquer. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo ces temps-ci? C'est très simple. J'avais le bac. Voilà. Bon, c'est assez clair. Je passais le bac, j'étais en terminale et j'étais sur tous les réseaux à part YouTube. Juste, je me voyais pas faire des vidéos pendant que toutes les autres personnes révisaient leur examen. C'est juste une question de morale, je me suis dit c'est bon, je me focus. Deuxième raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo, c'est parce que faire des vidéos nécessite un certain matériel qui n'est malheureusement pas tout le temps disponible vu l'argent que gagne un adolescent, c'est-à-dire zéro. Voilà, simplement pour faire des vidéos, il te faut un micro, une caméra, un slider, enfin ça dépend du concept que tu fais. Si tu fais du gaming, il te faut un ordinateur de fou, une console de fou, des matériels d'enregistrement. Ça coûte cher de faire des vidéos. Alors maintenant il y a TikTok et d'autres réseaux sociaux qui te permettent de faire ça sans trop de frais, c'est un autre sujet. Au moment où j'ai décidé de changer totalement de registre sur cette chaîne YouTube, c'est produit énormément de mésaventures. Le problème étant que, en voulant changer de concept, je me suis juste enfermé dans une bulle parce que tu ne peux pas mélanger l'informatique et l'humour. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres concepts parce que l'informatique, c'est connu pour être un domaine chiant et pas drôle. Et malheureusement, c'est le cas quand on n'est pas passionné, ça ne plaît à personne. C'est un sujet qui est considéré, en tout cas sur YouTube, comme suranné, vieux, que juste Michel, l'ingénieur informaticien, maîtrise, pour l'absolu. Et moi, je n'aime pas faire des vidéos chiantes, je l'ai déjà répété, je n'aime pas faire des tutoriels. Mon concept préféré sur YouTube, c'est la vulgarisation, mélangée avec un peu d'humour, que beaucoup d'autres vidéastes arrivent à faire. Heureusement, je n'ai pas réussi pour des causes de... Qu'est-ce que tu veux aborder dans l'informatique et que ça soit drôle? J'ai déjà essayé de mettre un PC dans le dos. C'était pas drôle. J'ai fait 3 vues, mais j'étais fier de ma vidéo. Allez la voir. Au moment où j'ai changé de concept pour faire des vidéos face cam, j'ai constaté plusieurs soucis. C'est que quand tu ne filmes plus ton écran, tu dois avoir un décor derrière toi. J'avais la flemme de faire un décor. J'avais 13 ans, j'avais 0 thune. Je pouvais pas me permettre de faire un décor, sachant que j'avais d'autres problèmes, disons, de matériel. J'ai eu plusieurs soucis, notamment le son. Donc j'ai acheté un microphone qui a pété. En réglant le problème du microphone et en changeant absolument tout le registre que j'avais prévu au départ, ma carte mère pète. En rachetant une nouvelle carte mère et en changeant de PC totalement, j'ai rencontré plusieurs soucis avec mon trépied. J'ai racheté un nouveau trépied et j'ai rencontré des soucis avec la caméra qui était totalement dépassée et que juste j'avais des vidéos floues avec un autofocus impossible à bloquer et mes vidéos étaient juste irregardables avec ce problème de focus. En réglant ce problème de focus, j'avais plus de concept. En oubliant une phase de ma vie qui était très compliquée, c'est-à-dire en été 2020 où j'ai totalement perdu la motivation à faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux et sur n'importe quoi en général. J'avais juste aucune créativité. J'étais juste en déprime.
Voilà. Depuis ma vidéo sur mon nouveau décor, j'ai effectivement changé de décor, ça m'a donné encore un peu de joie et de créativité. Je me suis dit que je pourrais faire plein de vidéos avec des concepts inédits et tout, mais pas du tout, j'étais en première et les cours devenaient de plus en plus compliqués, donc j'ai pas fait de vidéo. Depuis ma vidéo sur le lavage de la carte mère à l'eau, c'était une vidéo qui m'a pris pas énormément de temps à tourner, mais qui m'a pris énormément de temps au montage, car je suis pas un crack en montage, hein, j'apprends comme tout le monde. Quand je veux faire un effet, j'essaie de regarder un peu comment on fait, donc j'apprends pendant que je monte. Du coup, ça met du temps. Et depuis cette vidéo, j'ai essayé de tourner plein d'autres vidéos, que des problèmes techniques. Tu finis la vidéo, tu te rends compte que le son ne marche pas. Tu finis la vidéo, tu te rends compte que t'étais flou dès le début. Et malheureusement, c'est ça les aléas de YouTube, parce que tu ne te vois pas. Là, je me filme, je me ne vois pas. Je n'ai pas de retour vidéo. Je sais pas, ça se trouve, ça ne filme plus. Je me suis foutu une doute. Non, c'est bon, ça rec. Très bien. Pendant la terminale, qu'est-ce que je peux vous résumer? J'étais littéralement le mec le plus relou de la planète. La définition du mec dépressif qui t'aspire ton énergie pour finalement raconter pas grand-chose. Mais je galère tellement fort avec la terminale, t'imagines même pas. T'as l'unité de physique, là, en électricité théorique, je comprends que dalle. Ouais. Et le pire, c'est que c'est 7 points le jour de l'épreuve finale. Donc je vais vraiment douiller fort. Mec, je sais pas du tout comment faire. T'as le prof d'arabe, là, il m'énerve avec ses DM. Comme si j'ai que ça à foutre. Et je t'ai pas raconté la distance que je fais pour aller au lycée, hein. Je me dépite. Bon, malgré tout, je vais pas me plaindre parce que cette année, c'était un petit peu l'expérience de ce que tu vas rencontrer plus ou moins, en un peu moins pire, durant tes études supérieures parce que je n'ai jamais eu de stress autant gras pendant un examen. Rajoutons le fait que je n'ai pas passé de brevet parce que les 2005, ils ont pas eu de brevet. Me pose pas trop de questions. Bref, si je peux rassurer quelques-uns, même si j'ai l'impression que cette vidéo va faire 30 vues vu que tout le monde s'est cassé depuis, je vais effectivement faire un renouveau sur cette chaîne YouTube, créer d'autres réseaux sociaux, d'autres chaînes, ça va être bien. Et j'ai un nouveau concept de vidéo que je vais proposer, ça va être bien mieux travaillé que ce que je fais actuellement, ça risque de vous plaire. Bon, malgré tout, pour les certaines personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, enfin moi du coup, parce que je suis tout seul, t'as vu. Et voilà,